Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire, votre émission hebdomadaire, La Voix du Salut. Puisse la grâce et la bénédiction de Dieu être avec chacun d'entre nous. Vous êtes nombreux déjà à avoir pour rituel de nous retrouver chaque samedi sur cette chaîne bénie à cette heure bénie pour qu'ensemble nous puissions apprendre davantage de la grâce de Dieu manifestée en notre génération, pour qu'ensemble nous puissions découvrir que le Seigneur Jésus-Christ agit encore puissamment en notre génération. Alors je veux saluer particulièrement ceux-là qui nous retrouvent de façon hebdomadaire chaque samedi pour ces instants vraiment merveilleux. Alors je suis très content pour tous ceux-là qui nous prennent pour la première fois. Vous êtes bien sûr La Voix du Salut. C'est une émission riche en enseignements, c'est une émission riche en bénédictions où en quelques 1 heure de temps, nous apprenons les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Oui, les aveugles recouvrent encore la vue, les paralytiques marchent encore de façon miraculeuse, des sidéens retrouvent encore la santé de façon extrêmement miraculeuse. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant aujourd'hui et il agit encore. Il agirait par le prophète Kaku Philippe, qui dans ses précédentes sorties en Afrique du Sud et au Zimbabwe a manifesté la puissance du Seigneur Jésus-Christ de façon miraculeuse et de façon merveilleuse. Alors, installez-vous bien confortablement, alors qu'aujourd'hui encore, nous nous apprêtons à parler de comment bénéficier de cette grâce. C'est vrai que le thème d'aujourd'hui, alors que nous voulons parler de la suspension des voyages de ce prophète là même, qui avait prévu être ici au Cameroun, alors que beaucoup sont, n'est-ce pas, dans le désarroi, beaucoup avaient déjà mis tout leur espoir sur la venue du prophète Kaku Philippe ici au Cameroun en juillet. Nous sommes là pour vous dire que tout n'est pas perdu. Nous allons en apprendre davantage de la suspension de ces voyages et de ce que nous pouvons faire dans l'attente pour que cette même grâce de Dieu, cette même grâce de bénédiction soit avec chacun de nous qui suivons l'actualité de ces voyages. L'émission est interactive, vous le savez déjà, au 698 04 25 64. Vos réactions ici en studio seront les bienvenues par SMS ou par message WhatsApp. Et avec le panel que je reçois aujourd'hui, nous allons entrer, n'est-ce pas, dans tout ce qu'on doit savoir, dans tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour une préparation effective et pour que cette même grâce de Dieu puisse aussi vous atteindre chez vous. Alors, c'est donc une émission qui peut changer, n'est-ce pas, votre vie. Alors, je le dis avec connaissance de cause. Beaucoup de personnes sont déjà venues sur ce plateau témoigner du changement de vie qu'elles ont reçu. Alors installez-vous bien confortablement, appelez un ami, la famille, regardez l'émission tous ensemble. Prenons cette courte transition, le temps que vous vous installez très bien et nous revenons de plein fouet dans le thème. Voilà, donc aujourd'hui, Olive, c'est une édition vraiment spéciale, alors que nous parlons de la suspension de ces voyages du prophète Kaku Philippe là. J'ai ici en studio Chimel, elle était déjà aussi sur ce plateau. Elle a, n'est-ce pas, eu à contacter quelques-unes de ces personnes qui étaient dans l'attente déjà de la venue du prophète Kaku Philippe. Beaucoup de déceptions chez beaucoup de personnes, mais ensemble, comme je le disais d'emblée, nous voulons, n'est-ce pas, nous voulons qu'on comprenne que certes, le prophète Kaku Philippe a suspendu ses voyages pour quelque temps, mais l'espoir est encore là. Il y a des choses que nous pouvons faire pour recevoir même la même guérison que ceux-là ont reçu en Afrique du Sud, même sans que le prophète Kaku ne soit déjà là. Alors Olive, voilà donc le décor qui est planté. Mais d'abord, comment tu vas ce matin? La semaine, là, comment ça a été? Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Josima, je suis ravie d'être sur le plateau. Alors ce matin, nous allons commenter davantage la raison et les conséquences qui ont poussé le prophète Kaku Philippe à suspendre ses voyages. Et j'espère que vous allez rester connectés pour nous suivre jusqu'au bout du film. Voilà, restez connectés pour nous suivre jusqu'au bout de l'émission. Ça sera vraiment nécessaire parce que je l'ai dit d'emblée, ça sera une édition bénie, ça sera une édition vraiment où l'espoir encore va renaître. C'est pour ça qu'au 600
98 04 25 64. N'hésitez pas une seule seconde à nous faire parvenir vos requêtes de prière pour tous ceux-là qui avaient des situations difficiles, alors que c'est miracle. Nous allons voir justement quelques extraits encore tout à l'heure. Alors qu'il y a des personnes qui bénéficient de cette grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous aussi, vous pouvez en profiter. Alors n'hésitez pas. Parvenez, faites-nous parvenir vos réactions ici même en studio et nous aurons certainement la conduite à suivre pour vous, pour que la même grâce vous parvienne. Je le répète, au 698 04 25 64 par simple SMS ou message WhatsApp. Alors Chimel, comment tu vas ce matin? Tu étais sur ce plateau, ça fait quelques semaines, tu témoignais déjà de ta guérison miraculeuse. Alors comment tu te portes depuis lors? Bonjour Josima, bonjour chers téléspectateurs, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Et quelque chose d'emblée a attiré mon attention, alors que nous parlons de la suspension des voyages du prophète Kakou Philippe. Beaucoup, je le disais, sont dans le désarroi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On l'attendait. Mais est-ce que toi, le prophète Kakou Philippe était venu ici avant que tu ne reçoives ta guérison? Merci pour la question, Josima. Non, le prophète Kakou Philippe n'est pas arrivé au Cameroun pour que je reçoive ma guérison. Ma guérison, je l'ai reçue par la simple croyance au message du prophète Kakou Philippe. Et la grâce de Dieu a été avec moi. J'ai été miraculeusement guérie d'une maladie qui me tourmentait depuis 8 ans, la sinusite frontale. Mais si jeune, est-ce que la sinusite, ce n'est pas une maladie qui affecte les vieillards et tout ça? Est-ce que c'est normal ça, la sinusite, à ton jeune âge? Ah, Josima, de nos jours, il n'y a pas de... La maladie ne regarde plus l'âge. Donc, si vous vivez mal, si vous ne prenez pas vos règles d'hygiène au sérieux, et vous serez notamment malade, la maladie n'a plus d'âge de nos jours. Wow, ça alors. Et j'imagine une jeune fille aussi ravissante que toi, la sinusite, bon, qu'est-ce que ta vie devait devenir? Et j'imagine que beaucoup de personnes, beaucoup de ces téléspectateurs qui nous regardent au livre ont certainement ces cas difficiles, ont certainement des situations vraiment périlleuses. Bon, les voyages du prophète Kakou Philippe sont suspendus, mais alors que tu suis de près, n'est-ce pas, tout ce qui se passe un peu, l'actualité, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est-à-dire, on doit être dans quel état d'esprit? Voici Chimel qui a été guéri, le prophète Kakou Philippe n'était même pas encore là. Alors, qu'est-ce que tous ceux-là qui nous regardent doivent aussi en tirer comme leçon? En fait, ce que nous devons tirer comme leçon, c'est de ne pas baisser les bras. Vous avez déjà suivi toutes nos éditions. Et vous voyez, tout le temps, nous revenons sur la persévérance, sur la foi. Tout cela, c'est pour aussi prier dans le secret. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous sommes peut-être catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes que nous n'avons pas besoin de guérison. Nous avons tous besoin de guérison. Nous avons tous besoin d'être bien dans la chair. Nous avons besoin d'être bien dans la paix, dans le cœur. C'est pour cela que nous devons nous attarder sérieusement sur cette suspension-là. Nous devons chercher à connaître le pourquoi, les raisons. Parce que nous tous ici, nous étions d'emblée dans la motivation de voir sur le territoire camerounais pour une première fois ce que c'est qu'un prophète. Ce n'est pas donné à tout le monde de connaître ce que c'est qu'un prophète. Donc pour nous, c'est aussi une curiosité en tant que journaliste de chercher à avoir un véritable prophète, malgré que nous avons déjà projeté les vidéos. Nous cherchons aussi à voir cela ici se réaliser. Et beaucoup de gens étaient dans l'attente là. Malheureusement, les suspensions ont commencé et puis tout est dans l'arrêt. En tout cas, on va entrer dans les raisons là. Je crois que il y a le post justement que le prophète Kakou Philippe a fait sur ses pages Facebook. On va un peu lire ça, essayer de comprendre ensemble vraiment qu'est-ce qui a motivé ces suspensions-là. Mais avant, alors que nous parlons de témoignages, nous en avons vu beaucoup, mais je voudrais qu'on prenne encore cet extrait où une jeune dame vraiment qui était dans des tourments atroces, elle a juste été touchée par le prophète Kakou Philippe et la grâce du Seigneur Jésus-Christ s'en est suivie. Prenons ce témoignage et je vous reprends juste après. La Voix de la Pentecôte, un recueil vibrant de témoignages authentiques sur les merveilles opérées par le Seigneur Jésus-Christ, à travers son serviteur et prophète, Kakou Philippe. Cette vidéo a pour but de vous montrer que le même Jésus qui guérissait autrefois par les apôtres et les disciples, agit encore aujourd'hui, avec puissance, par la main de son esclave, Kakou Philippe. Elle vise également à donner de l'espoir à tous ceux qui ont un problème de santé et qui croient que Dieu est tout-puissant pour les guérir. Ouvrez votre cœur, car ce que vous allez découvrir ravira votre foi. Je m'appelle Maratsi.
Je suis venue à la campagne de guérison depuis jeudi. Et aujourd'hui est le dernier jour du prophète à Johannesburg. J'ai été guérie avant même qu'il ne prie pour moi. Je souffrais depuis août 2022. J'avais fait un AVC et les symptômes revenaient fréquemment. J'ai dépensé beaucoup d'argent en traitement. Ce matin, à mon réveil, mon corps se sentait léger et même ma main gauche fonctionne bien maintenant. Avant, lorsque j'essayais de tenir quelque chose avec cette main, l'objet tombait parce qu'elle tremblait. Je remercie Dieu qui nous a envoyé le prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud. Que Dieu le bénisse pour de nombreuses années à venir. Amen. Ton Seigneur et Sauveur se soucie de toi. Wow, un merveilleux montage vidéo. Ces témoignages sont authentiques. Ce sont des personnes comme vous, ce sont des personnes comme moi qui ont, n'est-ce pas, été touchées par un prophète authentique comme ceux de la Bible, et la grâce du Seigneur Jésus-Christ est rentrée dans leur vie. Alors, Chimel, on parlait ici de ta guérison. Le prophète Kakou Philippe n'est pas venu au Cameroun, mais tu as été guéri. Quelles étaient les conditions? C'est-à-dire, dans quel état d'esprit est-ce que tu étais? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont concouru à ta guérison? On entend souvent parler du jeûne, des sacrifices. Bon, je sais pas, c'est à toi de répondre. Donc, qu'est-ce qu'il en a été, de façon simple? Merci Josima. Il faut dire que j'avais simplement lu le message du prophète Kakou Philippe et j'ai compris que c'était la vérité qu'il me fallait, c'était le chemin qu'il me fallait. Et lorsque l'apôtre Fabien m'a administré le baptême, j'ai été guérie. Il faut aussi dire que la guérison en Dieu, il faut aussi se sacrifier. Parce qu'avec Dieu, c'est question de sacrifice. C'est un peu comme quelqu'un qui veut quelque chose chez son père. Tu ne dois pas vouloir cette chose comme un cadeau de Noël. Tu dois aussi poser des actes qui vont encourager ton père à t'aider, ton père à t'apporter son soutien. Comme nous pouvons également voir qu'avec Dieu, c'est aussi une affaire de jeûne. Vous savez, le prophète Kakou Philippe dit dans son chapitre 149, le verset 63, que le jeûne attire sur soi la miséricorde, la grâce, la pitié de Dieu. C'est aussi un moment de méditation et d'engagement. C'est un signe de grande tristesse. Donc vous devez, avec Dieu, vous devez supplier Dieu. Vous ne devez pas attendre que Dieu vous donne ce que vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Vous devez supplier Dieu parce que Dieu aussi aime cela. Dieu aime voir que son enfant a su qu'il a mal agi, son enfant a su qu'il a pris un mauvais chemin, son enfant veut se repentir. En fait, Dieu veut voir aussi une sincère repentance en nous. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ma guérison. Tu as parlé du jeûne là. Ton jeûne, c'était combien de jours à peu près? Bon, il faut dire que concernant ma guérison, je n'ai pas, pas du tout fait du jeûne. Oui, je n'ai pas fait un jeûne. Mais tu parlais donc du jeûne comme étant souvent, ça fait partie des éléments qui peuvent concourir à attirer la grâce et la miséricorde de Dieu sur nous. Alors, c'est très intéressant. Olive, alors qu'on parle justement de jeûne, il y a cette affaire de 40 jours de jeûne, des personnes qui jeûnent pendant 40 jours et tout ça. Bon, est-ce que tu as déjà essayé quelque chose comme ça? Tu vois que c'est quelque chose qui est possible. Comment est-ce que tu vois un peu ça, jeûner pendant 40 jours? Josima, ceux qui ont déjà eu à faire 40 jours de jeûne, vous voyez d'abord comment je suis vraiment mince là. Imaginez que je prenne encore un jeûne de 40 jours, mais c'est pour avoir la peau collée aux os. Ouais. Donc, j'aimerais savoir si Chimelga, elle a eu à le faire, parce que je vois aussi, bon, on ne sait pas. Elle peut nous dire comment est-ce que ça se passe et dans quelle disposition elle peut être pour pouvoir venir encourager encore les gens à être dans le message du prophète Kakou Philippe. Merci Olive. Il faut dire que le jeûne n'est pas tuant. Le jeûne, c'est quand quelqu'un s'engage à prendre un jeûne, c'est d'abord pour tuer le côté charnel afin d'élever le côté spirituel. Donc vous ne devez pas avoir peur de prendre un jeûne. Le jeûne, c'est un état d'esprit. Et avec la grâce de Dieu, on croit que Dieu peut vous soutenir à faire vos 40 jours de jeûne. Ce n'est pas quelque chose de tuant. Durant le jeûne, c'est, comme j'ai lu dans le livre du prophète Kakou Philippe, le jeûne, c'est un moment de tristesse. Vous-même, vous savez, quand vous êtes malade, peu importe ce qu'on va vous donner, ça ne peut pas vous mettre en joie. Vous ne pouvez pas être heureux étant dans votre état de maladie ou de tristesse. Donc, le jeûne, et quand Dieu voit votre état de tristesse, Dieu va dire non,
cet enfant vraiment, il veut se repentir, il va avoir pitié de vous. Le jeûne, ce n'est pas que bon, je prends mon jeûne à 11 heures, à 18 heures, je vais le couper. Et quand tu vas couper le jeûne, tu vas remplir la table de nourriture. Tu vas remplir ta table afin de rattraper les heures que tu as perdues. Non. Avec le jeûne, il faut tuer le charnel pour élever le spirituel. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas avoir peur du jeûne. Ce n'est pas tuant, en fait. Oui, mais Josima, il y a quelque chose un peu dans ce qu'elle explique qui me semble curieux parce que les autres aussi jeûnent. Les catholiques jeûnent, ils font leurs 40 jours de jeûne après le carême. Les musulmans jeûnent, justement, les évangéliques jeûnent, mais souvent ça aboutit à la folie, à la maladie. Bon, qu'est-ce qui va encourager les gens à se mettre dans cet état? Or que nous avons vu beaucoup qui se baladent en route avec les Bibles parce qu'ils ont eu à jeûner. Ils ont eu à se priver de beaucoup de choses. Donc, c'est un peu quelque chose qui me semble difficile à concevoir. Ça paraît justement un peu difficile. Surtout que j'avais suivi une histoire d'un pasteur, j'oublie son nom, ça date peut-être d'un an, quelque chose comme ça. Il avait jeûné, c'était combien de jours? Il était à son 40e jour de jeûne. Et malheureusement, la mort, il est décédé à cause des conséquences que ce jeûne a eu sur lui. Mais je crois que ça, c'est ma compréhension personnelle, aussi du témoignage que Chimel vient de nous donner. Je me dis certainement que il faut, parce qu'elle a parlé de ce jeûne comme étant un moyen pour attirer la grâce et la miséricorde de Dieu sur soi. Je me dis que certainement il y a des règles, certainement il y a des éléments qu'il faut respecter. Certainement le jeûne obéit, n'est-ce pas, à des préceptes bien définis qu'il est important finalement de respecter. Et je crois que, je le soulignais d'emblée dans l'émission, La Voix du Salut, c'est cette émission où la grâce de Dieu, où rencontre la révélation. La révélation, le panel nous a beaucoup expliqué ici, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, qu'en matière de Dieu, c'est la révélation. Je me dis que quelque part aussi, Dieu aurait certainement révélé au prophète Kakou Philippe peut-être des préceptes. Chimel, tu m'écoutes, je me dis peut-être tu vas rebondir sur quelques points. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Peut-être qu'il y a des préceptes, lorsque vous jeûnez, vous observez et tout ça pour que finalement la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu s'en suive effectivement. C'est évidemment cela, Josima. Le prophète, vous avez parlé des personnes qui ont eu des crises de folie, peut-être après leurs 40 jours de jeûne, après un nombre élevé de jours de jeûne. Le prophète Kakou Philippe dit que durant ton jeûne, tu peux être soit un terrain du diable, soit un terrain de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque tu es en jeûne, si tu prends un mauvais chemin comme celui qui disait, quand tu coupes ton jeûne, tu pars par exemple au bar, tu pars te rattraper. Et durant le jeûne, tu n'es même pas disposé, ton cœur est tourné sur Internet, tu attends peut-être, si tu casses ton jeûne à 18h, tu attends 18h pour 17h30 pour manger, tu attends peut-être 18h30 pour 17h30, je voulais dire, pour prier, pour essayer de te mettre dans l'atmosphère. Non, le jeûne, quand tu prends un jeûne, c'est une vie que tu t'engages à mener afin d'attirer la grâce de Dieu sur toi. Donc, si tu prends le jeûne à la légèreté, toi-même tu verras que durant ton jeûne, tu ne seras pas différent de ceux qui ne jeûnent pas. Et maintenant, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu vas commencer à marcher en route en faisant pitié, dire à tout le monde que tu es en jeûne, dire à tout le monde que montrer que non, tu sais Dieu, non. Ça ne se passe pas comme ça. Le jeûne, c'est entre toi et Dieu. Et tu peux même être avec des gens à la maison et ces gens ne sont pas obligés de savoir que tu es en jeûne parce que c'est entre Dieu et toi. Ouais. Donc, le jeûne, il faut prendre des dispositions. Les moments de jeûne, ce sont les moments de prière, ce sont les moments durant lesquels tu es dans l'atmosphère spirituelle. Ton cœur ne doit pas être tourné vers des choses charnelles, vers des choses mondaines qui vont souiller ton âme, qui vont souiller ta spiritualité. Wow. C'est ce que je peux dire à ce sujet. Très intéressant. C'est-à-dire que pendant le jeûne, on peut être le terrain soit du Saint-Esprit, soit le terrain des mauvais esprits. Il est donc important de se rassurer que le jeûne, nous le faisons d'après les préceptes qui ont été révélés par le Seigneur Jésus-Christ, je crois par le prophète Kakou Philippe en notre génération. Je crois que le jeûne, justement, tu l'as lu dans le livre du prophète Kakou Philippe, j'y ai jeté un coup d'œil moi-même. Je vois que le prophète Kakou Philippe en parle beaucoup
du jeûne, en savoir les préceptes. Il parle de 2 formes de jeûne. Une forme qui commence, tu me corriges hein, si je me trompe, une forme de jeûne qui commence à 21 heures pour s'achever à 18 heures le lendemain. Il a appelé ça la forme classique. Oui. Il parle aussi d'une nouvelle forme de jeûne qui commence à 12 heures pour finir à 18 heures. À 15 heures. À 15 heures. Voilà. Donc, c'est tout, vraiment, c'est très intéressant. J'encourage tous ceux-là qui nous suivent et qui veulent vraiment, qui sont dans des situations difficiles, alors que nous attendons le prophète Kako Philippe ici. Pourquoi nous parlons de jeûne? Parce que Chimel l'a dit, c'est un moyen finalement d'attirer la grâce, la pitié, la miséricorde de Dieu sur soi. Nous attendons et nous voulons que le prophète vienne aussi afin que voilà, la grâce de Dieu soit sur nous pour nous guérir, pour nous bénir, comme on l'a vu en Afrique du Sud et un peu de partout. J'ai reçu des personnes qui appellent, vraiment, je vous en prie, envoyez-nous vos réactions au 698 04 25 64. Vous pouvez le faire par simple SMS ou par message WhatsApp. Alors, la suspension des voyages du prophète Kako Philippe, parlons-en. Je veux que nous rentrions un peu de plein fouet ce sujet. Alors, pourquoi est-ce que les voyages du prophète Kako Philippe ont été suspendus? Qu'est-ce qu'on doit faire alors que nous sommes en train de l'attendre? Beaucoup de malades, des cas désespérés qui l'attendent déjà. Apparemment, l'espoir n'est pas parti. La grâce de Dieu est toujours là et il y a juste quelques éléments à prendre en considération. Alors, Olive, je veux premièrement, le prophète Kako Philippe a fait un post. Je ne sais pas si ce post-là, si tu l'as prêt, je voudrais un peu qu'on essaye de lire ça ensemble. Les raisons mêmes pour lesquelles le prophète Kako Philippe il s'est exprimé à ce sujet. Et alors que son prochain voyage devait être au Gabon, les autorités gabonaises, malheureusement, le visa ne lui a pas été délivré. Et dans le post aussi, il décrit le comportement des hommes religieux qui, au lieu de se rallier avec lui, vu que c'est la grâce, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, sont plutôt contre lui parce qu'il aurait prêché que la guérison divine doit être gratuite, on ne doit rien prendre aux malades. J'étais absolument dépassé. Parce que quand moi, quelques rares fois que je lis la Bible, il y a Matthieu 10, je crois, le verset 8 là-bas, où le Seigneur Jésus-Christ disait lui-même que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, j'étais un peu, en tout cas, j'étais abasourdi. Donc, est-ce que tu peux un peu nous éclairer qu'est-ce que le prophète Kako Philippe disait dans ce post-là sur Facebook Oui, c'est avec beaucoup de chagrin, vraiment, que je vais faire un tel commentaire, parce que tous ceux qui ont eu à nous suivre depuis longtemps s'attendaient à ce qu'on leur dise déjà les lieux, les dates et ce que le prophète Kako Philippe viendra faire ici au Cameroun. Donc c'est vraiment avec tellement de chagrin que je le dis, parce que ce poste-là remonte depuis le 23 mai. Le 23 mai 2025. Sur sa page là-bas, il dénonce vraiment le comportement des hommes religieux et aussi le monnayage des places. Il faut dire que c'est la raison principale, ce qui est dit dans sa page Facebook. Permettez que je lise. Donc, il dit: avant mon voyage en Afrique du Sud en mars 2025, que le comité d'organisation de mon voyage au Gabon avait monté mon dossier pour que j'obtienne le visa pour le Gabon. Donc, vous voyez que c'est avant même qu'il atterrisse sur la terre de l'Afrique du Sud que ce dossier a été déposé. Malheureusement, cela a suscité beaucoup d'audience, beaucoup d'assises. L'encre a coulé, vraiment la salive également s'en est suivie. Et il faut dire que il y a eu une plainte des hommes religieux, notamment les musulmans, les catholiques, les évangéliques, qui se sont plaints du fait qu'ils prient sans demander de l'argent. Il faut dire que c'est très choquant. Parce que quand on dit qu'on est un homme religieux, normalement, ça devrait être une grâce. Mais s'il arrive à dire que c'est justement à cause d'eux, parce qu'ils refusent de prendre un CEDI, c'est ça qui cause toutes ces plaintes au point où le dossier peut remonter 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 4 fois, sans aucun aboutissement. Vraiment, c'est une très longue procédure pour monter un comité d'organisation. Il y a de quoi s'en remettre à Dieu pour s'attendre maintenant à quelque chose de nouveau. Donc malheureusement, le prophète Kako Philippe a été obligé de faire un post sur sa page Facebook. Je vous invite à aller regarder vous-même.
il a été obligé de faire un poste pour suspendre tous les voyages commençant du Gabon, ainsi de suite. Et est-ce que la suspension, c'est pour de bon ou bien c'est une pause? Ça reprendra, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a à ce niveau? Bon, il faut dire, je vais lire un peu ce que lui-même il dit. Il dit, notez bien, cette mesure s'applique à tous les autres pays où mes services de guérison sont prévus. C'est dans le but de calmer les esprits. Je reçois de plus en plus d'informations venant de plusieurs pays et donc pour l'instant, je suspends tout voyage, je m'en remets à Dieu et j'attends. Donc ça, ce sont les dernières paroles que le prophète Kakou Philippe a eu à donner sur sa page Facebook. Wow. Donc, s'attendre à Dieu, on ne sait pas qu'est-ce qui sera la suite. Alors, pour l'instant, le prophète Kakou Philippe a mis une pause pour calmer finalement les esprits parce que voilà, ça commençait un peu à chauffer et tout ça. Or, nous croyons que c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Des âmes sont guéries, des personnes paralytiques se mettent à marcher, voilà, des personnes aveugles recouvrent la vue. C'est de ça qu'il est question. Il est question de cette grâce que Dieu est en train de déverser en abondance sur la terre par la main de son serviteur, le prophète Kakou Philippe. Kakou Philippe a touché uniquement des personnes. Elles ont été guéries. Des personnes ont lu simplement le message du prophète Kakou Philippe. Elles ont été guéries. Je parle vraiment à l'affirmatif parce qu'il s'agit finalement des témoignages authentiques, des témoignages vrais de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait par la main de son serviteur. Alors, parlons justement de l'arrêt de ces services de guérison. Il y a un élément que le prophète Kakou Philippe dénonce et un comportement, Olive en parlait, de la part des hommes religieux. Nous allons prendre cette courte vidéo où le prophète Kakou Philippe s'exprime à ce sujet et appelle plutôt à l'unité, n'est-ce pas, autour du corps du Christ. Prenons cet élément et je vous reprends juste après. Quittez les mépris, quittez l'orgueil et alignez-vous sur le message que j'ai apporté. Leave the contempt, leave pride, and align yourself to the message that I brought to you. Vous ne pouvez pas être sauvé en dehors de ce message. You cannot be saved outside of this message. C'est le ainsi dit le Seigneur, c'est la révélation de Dieu aujourd'hui. Et si Dieu vous parle vraiment, vous saurez que c'est la vérité. It is the thus says the Lord. It is what God says today. And if God really talks to you, you will know that this is the truth. Nul aujourd'hui sur la face de la terre ne peut être sauvé que dans le message que moi, Kakou Philippe, j'ai prêché. Today, nobody on the face of the earth can be saved outside of the message that I preached. Il n'y a de Jésus-Christ que le Jésus-Christ que moi, Kakou Philippe, je prêche. There is no other Jesus Christ, a part of the Jesus Christ that I, Kakou Philippe, I preach. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez ce que je vous dis à présent. If you have ears to... Voilà donc la vidéo complète. Le prophète Kakou Philippe dénonce des comportements sectaires, des pasteurs, des leaders religieux qui finalement... vous pouvez retrouver la vidéo en intégralité sur YouTube ou sur Facebook en tapant juste le prophète Kakou Philippe adressé aux croyants du message de William Branham. Alors, il dénonce ce comportement de pasteurs qui se ferment dans leur qui veulent créer, n'est-ce pas, une sorte de royauté et coloniser des fidèles, plutôt que de les ouvrir à la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de les ouvrir à ce que Dieu serait en train de faire en notre génération par la main de son prophète. Alors, je reçois toujours des appels. Je prie nos fidèles téléspectateurs, réagissez par SMS ou par message WhatsApp. Mon numéro est connecté à WhatsApp. Si vous n'avez peut-être pas la possibilité d'envoyer un SMS sur WhatsApp au 698 04 25 64. Et c'est avec plaisir que nous prendrons votre réaction ici sur le plateau. Alors, beaucoup de personnes s'interrogent, qu'est-ce qu'il va en être après que les voyages du prophète Kakou Philippe ont été suspendus. Alors, voilà, Chimel, je l'ai dit dès l'entame, tu n'as pas attendu que le prophète Kakou Philippe vienne ici. De façon concrète et très simple, ceux qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce que ces personnes-là peuvent déjà faire pour s'inscrire, n'est-ce pas, dans ce plan de grâce et de bénédiction du Seigneur Jésus-Christ? Merci Josima. Pour s'inscrire dans ce plan, c'est pas compliqué. Vous devez juste
lire le message du prophète Kakou Philippe, vous devez regarder les comptes rendus de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe dans un bon esprit, car le prophète Kakou Philippe a dit que partout où seront lus, écoutés ou visualisés ces services de guérison dans un bon esprit, l'ange de Dieu qui a ouvert les yeux de cette femme aveugle depuis 42 ans là-bas en Afrique du Sud se tiendra là pour confirmer ce message. Je vous invite tout juste à avoir la foi, à être patient parce que nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Et le prophète Kakou Philippe marche selon la révélation de Dieu et selon l'ordre de Dieu. Donc ne perdez pas espoir. Kakou Philippe n'a pas dit qu'il ne viendra plus au Cameroun. Il a juste suspendu ses programmes de voyage pour un temps comme Olive l'a dit, pour calmer des esprits. Donc ne perdez pas espoir et continuez toujours à lire le message du prophète Kakou Philippe. Wow. Ne pas perdre espoir et continuer à lire le message du prophète Kakou Philippe. Je suis très honoré. J'ai à nouveau mon panel s'est ajouté. Alors je suis particulièrement heureux parce qu'ils viennent de très loin. C'est un voyage assez difficile qu'ils ont fait pour se retrouver sur ce plateau au vu de l'importance du thème d'aujourd'hui. Je vais commencer à ma droite avec le pasteur Florentin Kouaman. Vous venez fraîchement de Douala. Vraiment, merci beaucoup d'avoir fait le périple pour vous retrouver encore ici ce matin. Merci. Alors, comment s'est passé le voyage? Comment vous allez ce matin? C'est pas la première fois que vous êtes sur ce plateau, cependant. Oh oui, c'est pas la première fois que je suis là. Ça fait, ça peut-être la 3e ou la 4e fois. Bon, ce matin, c'était un peu difficile quand même parce que nous avons eu des difficultés en route. Nous étions depuis longtemps à Yaoundé, mais avec les embouteillages, ça n'a pas été facile. Wow. Mais Dieu voulant, nous sommes là. Dieu merci. Vous êtes arrivé, vous, effectivement, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné en compagnie de l'évangéliste Tiki Yannick. Évangéliste, merci beaucoup d'avoir également fait le long déplacement. Merci, Monsieur Josimar Kamdem. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici sur ce plateau ce matin pour témoigner des merveilles de Dieu. Vraiment, que la grâce de Dieu puisse véritablement nous conduire dans tout ce qui sera fait ici. Merci beaucoup. La grâce de Dieu, finalement, nous en avons besoin. Alors, je le soulignais d'entame, pour tous ceux qui nous prennent, qui nous regardent depuis le début, nous parlons de cette même grâce du Seigneur Jésus-Christ, de ces malades qui ont été guéris, de cette guérison divine-là. Et voilà, comment réagir alors que le prophète Kakou Philippe a suspendu pour l'instant ses voyages. On en parlait tout à l'heure de quelques-unes des raisons, on parlait de calmer les esprits et tout ça. Le prophète Kakou Philippe s'était prononcé sur sa page Facebook sur cette affaire de monnayage des places. C'était quand même extraordinaire pour nous d'apprendre que dans des services de guérison, il y a ce qu'on appelle le monnayage des places. C'est-à-dire que le pasteur dit, OK, ça, c'est les places de $200. Ici, ce sont les places de $100. On était terriblement surpris. Alors, le prophète Kakou Philippe dit, il s'exprime et dit, Satan dit, vends les places de devant aux gens bien vêtus à $100, $200. Mais Dieu dit, les places de devant sont aux aveugles, aux paralytiques. Pasteur Florentin, c'est un déphasage, c'est-à-dire que on voit deux mondes différents entre ce qu'on voit dans les églises et la doctrine finalement que promeut le prophète Kakou Philippe. Oui, mais c'est le système. Wow. C'est le système. Quand il va en parler, on dira qu'il dit ci, il dit ça. Généralement, quand on a peur de la vérité, on se retrouve avec des difficultés. Kakou Philippe, Dieu n'a jamais monnayé tout ce qu'il a fait. Jésus-Christ à Nazareth n'a pas monnayé ce qu'il a fait. Il y a eu des miracles extraordinaires qui valaient à coups de millions, mais qui étaient gratuits parce que c'est Dieu qui lui a donné. Kakou Philippe dit que Dieu lui a dit, va faire ci, va faire ça. Et ne prends pas un rond avec quelqu'un. Wow. Vous comprenez? Donc il ne peut pas les guérir, il ne peut pas les imposer les mains et prendre de l'argent. Et ce système-là rend aujourd'hui difficile certaines choses. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. Mais évangéliste Yannick, c'est justement sur la base de ça que beaucoup de personnes sont, comme je dirais, entre guillemets, en palabre avec le prophète Kakou Philippe. Mais pourquoi il ne prend rien et tout ça, il vient, il gâche le business et tout ça. Mais est-ce que c'est pas scandaleux quand même, quand on sait qu'on est dans le contexte religieux où c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui doit pourtant être promue? Véritablement, nous nous rendons compte que de tout le ministère de Kakou Philippe jusqu'à présent, c'est toujours ce à quoi il a fait face.
Le message que Dieu lui a donné est venu dévoiler, n'est-ce pas, les pratiques qui ne sont pas les pratiques curieuses de certains religieux et qui emprisonnent, n'est-ce pas, les fidèles dans leurs églises par leur technique de manipulation de la parole et tout ça, donc leurs escroqueries et tout ça. Et donc Kakou Philippe, dans son ministère, le message qu'il a apporté est venu dévoiler tout ça depuis longtemps et c'est ce que nous vivons. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est peut-être une surprise pour le monde entier, mais nous sommes au courant de ça depuis, nous qui suivons le message du prophète Kakou Philippe depuis, nous sommes au courant de toutes ces manigances, de tous ces petits business qui se passent dans les églises et c'est déplorable, mais c'est la réalité, comme disait mon frère tout à l'heure, c'est la réalité. Kakou Philippe peut dire dans son message que nous sommes dans le jardin d'Éden de Satan. Donc c'est vraiment triste, mais c'est la réalité et heureusement que la grâce de Dieu, Dieu n'abandonne pas sa création entre les mains de Satan. Il fait toujours grâce à l'humanité. Il envoie une lumière pour le salut, pour la délivrance. Et c'est en ça que vraiment nous rendons grâce à Dieu pour la présence du prophète Kakou Philippe. Une présence finalement qui vient nous éclairer, qui viendrait à nous ouvrir les yeux et de prendre connaissance. Enfin, moi personnellement, j'étais dépassé de savoir qu'un tel business se passe dans des églises et tout ça. Dieu merci finalement de penser à envoyer un émissaire pour venir nous aider à démêler le vrai du faux. Alors, pasteur Florentin, alors que nous parlons de cette suspension et des voyages du prophète Kakou Philippe là, on voudrait aussi comprendre quelles sont les retombées, qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence et qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous écoutent doivent faire, c'est-à-dire dans quelles dispositions elles doivent être pour implorer la grâce de Dieu afin que cette même grâce ne nous quitte pas. Merci, M. Josima. Moi, je crois que il y a une seule cause. La seule cause, c'est que c'est au fruit mûr qu'on lance la pierre. Même Jésus-Christ, qui est Dieu, n'a pas fait l'unanimité en Israël. Et aujourd'hui, les conséquences sont énormes. Il y a une seule cause, mais beaucoup de conséquences. Les conséquences sont énormes parce qu'il y a des malades. Quand vous n'êtes pas malade, vous pouvez ne pas vous mettre dans la peau de celui qui est malade. Quand vous n'avez pas de problème, vous pouvez ne pas vous mettre dans la peau de celui qui a les problèmes. Vous ne pouvez pas savoir la souffrance que la personne a en Dieu. Sinon, logiquement, Kakou Philippe devait être très accueilli le plus tôt possible. Mais aujourd'hui, je pense que celles qui nous ont précédés ont déjà parlé de cela. Vous voyez, aujourd'hui c'est difficile parce que c'est pour des intérêts personnels. Pourtant, on doit regarder l'intérêt commun. Kakou Philippe, ce n'est pas lui qui guérit, ce n'est pas lui qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve parce qu'il a toujours dit qu'il est l'esclave de Jésus-Christ. Mais on veut lui coller forcément une étiquette qui n'est pas. Et ce n'est pas correct. Donc les conséquences sont énormes. Mais nous croyons qu'il viendra. Il viendra parce que Jésus-Christ, Dieu, a pitié de ses enfants et lui seul a la solution à cette situation. Et permettra qu'un jour, il soit là pour que ses enfants soient touchés, qu'ils soient guéris. Wow. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot dans cette situation, lui qui nous regarde et qui a pitié de nous. Vous avez touché un aspect important parce que certains se disent « Ah bon, ok, bon, il a mis pause à ses voyages », mais il y a des personnes qui ont des maladies terribles. Des personnes, quand on regarde les témoignages justement venant d'Afrique du Sud et du Zimbabwe, j'encourage toujours tous nos téléspectateurs à y jeter un coup d'œil. Vous pouvez avoir ces comptes rendus en allant simplement sur YouTube ou sur Facebook. Vous tapez Prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud ou au Zimbabwe. Vous aurez l'intégralité de ces vidéos-là qui retracent justement ces actions de guérison dans ces pays-là. Donc justement, dans ces éléments, vous verrez qu'il y a des personnes qui avaient des cas désespérés, des personnes qui étaient vraiment déjà... Certains disaient que, je m'en vais juste... Certains attendaient même déjà la mort, que bon, j'ai déjà tellement fait souffrir mes enfants et tout. Mais la grâce du prophète Kakou Philippe, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la main de son prophète, aurait agi dans leur vie et changé beaucoup de choses. Donc, je puis un peu comprendre quand vous parlez de ces personnes qui souffrent et qui seraient vraiment désespérées face à la suspension de ces voyages. Mais un élément est ressorti, c'est le message du prophète Kakou Philippe. Chimel en parlait ici dès le départ, que dans cette attente, une bonne chose à faire serait de lire déjà le message du prophète Kakou Philippe pour se familiariser avec la doctrine du message que le Seigneur Jésus-Christ l'a remis. Nous allons découvrir ensemble comment télécharger l'application du prophète Kakou Philippe et nous reviendrons juste après et je lirai quelques réactions de nos amis téléspectateurs. Dans le monde actuel, nous sommes submergés par une confusion spirituelle sans précédent, où chacun prêche sa propre vérité et où les doctrines humaines dominent les consciences.
Pourtant, le salut véritable ne peut être trouvé que dans la parole vivante d'un prophète envoyé par Dieu pour notre génération. Ce prophète, c'est Kakou Philippe, porteur du message du temps de la fin. Un message de purification et de délivrance, alors que les églises et les religions traditionnelles ne font que nous égarer davantage. Il est essentiel aujourd'hui de revenir à la source authentique de la vérité divine. Ne laisse pas ces fausses doctrines t'éloigner de la voie du salut. Télécharge dès maintenant l'application officielle du prophète, Kakou Philippe sur Play Store ou App Store. À travers cette application, tu découvriras des enseignements puissants et profonds, capables de transformer ta vie, de te libérer des chaînes spirituelles et d'apporter la véritable délivrance à ton âme. Voilà, je vais prendre quelques réactions de nos amis téléspectateurs. Pour tous ceux-là qui voudraient réagir, nous parlons de voilà, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, les 4 maladies, ceux qui voudraient la prière et tout ça, profiter aussi de cette grâce qui accompagne le prophète Kakou Philippe. N'hésitez pas à réagir ici en studio au 698 04 25 64. Faites-le le plus tôt pour que je puisse le lire ici en studio. Alors je vais prendre cette première réaction qui nous dit... bonjour à vous sur le plateau, bonjour à vous également. Il nous dit « Le jeûne est pratiqué comme un acte de dévotion, de purification, de pénitence ou de recherche spirituelle, etc. Le jeûne peut aussi être perçu comme un moyen de se libérer des préoccupations matérielles et de se concentrer sur sa spiritualité afin de... La fin, il dit, de cet exercice, à la fin de cet exercice, on doit vraiment être plus pieux, plus exigeant spirituellement avec soi-même. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ça ne signifie pas qu'on ne mange pas après pour casser le jeûne. Soyez bénis. Voilà, il s'agit de notre ami Jacques depuis Ekeke. Voilà, c'est vraiment extraordinaire de voir qu'on est suivi aussi loin. Bonjour à vous, Monsieur Jacques, et merci de votre contribution. Nous parlions de jeûne d'entame ici. Donc, je crois que c'est dans ce sens que va la réaction de notre ami. Il veut contribuer à la question du jeûne. Je crois que cette réaction aussi va dans le même sens. Il nous dit, la Bible, le Coran, la Torah parle de jeûne. Il faut faire attention. Le jeûne, comme l'a annoncé la dame, n'est pas un moment de tristesse. Il ne faut pas accuser ceux qui dînent en famille avec plusieurs. Le Christ même a expliqué très bien le jeûne dans la Bible. Bon, deux points de vue un peu divergents. Je crois que le panel va nous aider à être bien situé en ce qui concerne le jeûne. On a parlé de ça ici comme un moyen peut-être pour attirer la grâce de Dieu sur soi, alors qu'on est en train d'attendre, on est en train d'implorer Dieu pour que, voilà, il se souvienne aussi de nous dans cette étape de suspension des voyages. Alors, cette autre réaction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour, je suis Désiré, voilà, depuis Yaoundé. Et toi, mais qui? Bonjour à vous, non, il dit, oui, je suis Désiré depuis Yaoundé, et toi, Mekia. S'il vous plaît, quelle est la cause de la suspension des voyages du prophète Kakou Philippe? Il désire savoir si... il est pasteur, voilà, il revient en disant... c'est toujours Désiré depuis Yaoundé. Dites-moi, c'est le pasteur lui-même qui a décidé de suspendre ses voyages ou bien ce sont les agences de voyage. Voilà, donc j'ai un peu pris ça en confusion. Donc il demande si c'est... Kakou Philippe serait un prophète, pas un pasteur. Il demande donc, est-ce que c'est peut-être le billet d'avion? Est-ce qu'il y a eu un problème et tout ça? Les agences ou bien c'est lui-même qui l'a décidé? Sinon, je crois que cette question a déjà été répondue. Vous verrez ce que vous pourrez ajouter aux besoins. Qu'est-ce que cette réaction nous dit aussi? Voilà, bonjour, très élégant ce jour, merci beaucoup. Voilà, j'ai la foi et je respecte la décision du prophète. Il s'agit de Jenny depuis Kolanga. Voilà, elle nous dit que c'est ce que le prophète a décidé. Elle respecte cette décision et elle dit, pardon, n'oubliez pas voilà, de prier pour moi. Elle dit, n'oubliez pas en prière. Cette autre réaction, bonjour, comment faire pour être en contact avec le prophète? Mon souci est le suivant, j'ai l'hypertrophie de la prostate depuis 2015 et malgré tous les traitements, pas de suite. Est-ce un mal naturel ou mystique? Il s'agit donc d'Alexandre, voilà, je crois depuis Yaoundé. Alors, peut-être on va commencer par cette dernière réaction. Je crois que parmi les témoignages justement venant du Zimbabwe, il y a eu un cas de guérison d'un mal similaire, d'une prostate, quelque chose comme ça. Et de façon un peu plus générale, comment est-ce que vous pourrez rebondir face à ces différentes réactions? Son nom, c'était déjà... Il s'agissait de M. Alexandre. Monsieur Alexandre, je voudrais dire simplement Alexandre. Je crois que je l'ai répété déjà sur ce tableau, sur ce plateau, pardonnez-moi. Et l'arrivée de Kakou Philippe, c'est juste un complément, si je me mets ici.
Sinon, le message de Kakou Philippe délivre. Il suffit qu'il accepte que Kakou Philippe est un envoyé de Dieu réel. Il suffit qu'il cherche à joindre certainement un pasteur ou une église, qu'il reçoit le baptême de restitution. Après son baptême, la maladie qu'il a peut disparaître. Parce qu'il y a eu plusieurs cas qui ont été guéris sans même que Kakou Philippe ne les touche. Il ne faudrait pas qu'on exprime forcément la foi apostolique. Ayons aussi la foi prophétique. C'est-à-dire, le message là, c'est le message qui délivre. Ce n'est pas Kakou Philippe qui délivre, hein. C'est le message de Kakou Philippe qui délivre. Moi-même qui vous parle, j'étais délivré par ce message. Je pense que mon frère qui est assis en face de moi a été délivré par ce message. Donc lui aussi peut recevoir sa délivrance par ce message. Donc qu'il ne se leurre pas, qu'il ne pense pas qu'il ne peut plus jamais guérir. Si Kakou Philippe ne vient pas, Kakou Philippe viendra, certes, mais actuellement, qu'il cherche à rencontrer le message et sa guérison viendra. Wow, c'est peut-être une sorte de préparation, se mettre déjà dans des bonnes conditions et la venue du prophète serait donc comme la cerise sur le gâteau pour finalement sceller cette grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, évangéliste Yannick, vous avez écouté ces différentes réactions. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voudriez particulièrement rebondir face à ces téléspectateurs qui s'interrogent de cette suspension? En fait, d'une manière générale, ce que j'aimerais ajouter en complément aussi à ce que mon précieux frère vient de dire, c'est que nous savons depuis le temps du soir que le prophète William Branham a dit le message et le messager font un. Donc, être en contact avec le message du prophète Kakou Philippe, c'est être en contact direct avec le prophète lui-même. Donc, si on a pu le constater, nous on le savait déjà. Hein. C'est-à-dire que, comme mon frère l'a si bien souligné, ayant rencontré le message du prophète Kakou Philippe, ne l'ayant jamais rencontré, chacun de nous dans ce message a un témoignage vivant aujourd'hui à apporter. Et donc ce que nous voyons n'est que la manifestation de ce que nous vivions déjà depuis. Et c'est le monde qui le découvre aujourd'hui. Donc vraiment que ces personnes ne s'inquiètent pas parce que un prophète messager est la bouche de Dieu et Dieu ne ment pas. Hein. Dans le message du prophète Kakou Philippe, il a dit, dans le chapitre 164, il dit qu'il va répondre à toute invitation, partout et dans tout pays où il sera appelé à faire des prières pour les malades. Donc, tout simplement ce qu'il veut, c'est que les gens prennent déjà connaissance de ce qu'il a déjà fait. Et par ces témoignages, nous savons que déjà des gens ayant vu des vidéos, ayant lu ne serait-ce que le rapport écrit, ont reçu des guérisons dans des pays lointains. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est tout simplement cette foi qu'il faut pour que la guérison véritablement s'opère dans la vie de l'un de nos téléspectateurs ce matin. C'est tout ce qu'il faut pour que la guérison vraiment intervienne, la guérison divine. On ne parle pas de guérison simple, on parle de guérison divine. C'est tout simplement ce qu'il faut pour que la guérison intervienne dans la vie d'un être humain aujourd'hui. Sa foi en la parole que Dieu a envoyée pour nos générations. Bon, c'est effectivement des paroles. Hein. Je suis particulièrement ému, c'est parce que je sais à quel point il y a eu beaucoup de témoignages. Nous en avons vu vraiment beaucoup sur ce plateau, des personnes justement qui ont lu uniquement le message du prophète Kakou Philippe, des personnes qui ont regardé le compte rendu de ces vidéos-là en Afrique du Sud. Et je le rappelle encore à nos amis téléspectateurs, comment avoir ces comptes rendus sur YouTube. Vous tapez simplement prophète Kakou Philippe au Zimbabwe ou alors prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud et vous aurez l'entièreté des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ a accompli par la main de son serviteur de ce côté. Voilà, cet ami téléspectateur disait bonjour, comment avoir le message du prophète Kakou Philippe, s'il vous plaît. Je crois que la transition de tout à l'heure a certainement répondu à la question. Mais continuons en disant, quelle est la différence entre le jeûne des religieux et celui du prophète Kakou Philippe? Voilà, c'était encore sur le jeûne. Ça a eu on en a parlé au début de l'émission. Voilà, cet ami téléspectateur aussi réagit et dit bonjour, c'est Roméo depuis Ambam. Bonne émission, bonjour à vous, Monsieur Roméo. Ils sont vraiment nombreux à nous suivre, un peu partout, au Cameroun et ailleurs. C'est une émission vraiment qui se veut comme un tremplin pour connaître la grâce du Seigneur Jésus-Christ en notre génération et comment faire pour profiter de cette grâce qui est déversée sur la terre par la main de son prophète, le prophète Kakou Philippe. Nous tendons déjà à la fin. Je précise donc à nos amis téléspectateurs que pour tous ceux-là qui voudraient entrer en contact avec le prophète Kakou Philippe, comme c'était le cas pour M. Alexandre, par vos réactions, je pourrais partager, n'est-ce pas, vos contacts au comité d'organisation de la venue des voyages du prophète Kakou Philippe.
et ils sauront vous tenir à jour sur voilà, l'évolution de ce côté-là. Voilà, nous tendons vers la fin. Hein. Il y a beaucoup de choses qui pourront encore être dites, mais j'étais particulièrement content d'avoir un Chimel sur ce plateau ce matin. Merci beaucoup, Chimel, d'avoir partagé ce témoignage personnel que tu as expérimenté dans ce message. C'est un plaisir pour moi, monsieur Njoka. Voilà, et ils sont venus de loin, le pasteur Florentin, l'évangéliste Yannick. Vraiment, je suis particulièrement honoré ce matin. Merci d'avoir fait le long déplacement. Merci. Voilà. Merci. Et qu'est-ce qui va venir après? Vous allez directement prendre la route ou bien? Oui. Wow. Donc, je précise à nos amis téléspectateurs, je crois que vos contacts se seront affichés le long de l'émission. N'hésitez pas, vous pourrez les contacter, même après l'émission. Ils sauront répondre à vos questions et voilà, vous diriger vers une assemblée. Il y en a beaucoup qui ont des questions. Je crois que vous saurez comment leur orienter. Alors, Olive, c'était encore un plaisir ce matin. Plaisir également partagé et je vous invite à continuer de nous suivre jusqu'à ce que la suspension soit levée, par la grâce de Dieu, bien sûr. Continuez de nous suivre jusqu'à ce que cette suspension soit levée. Oui, ce sera le meilleur moyen de rester à l'affût de tout ce qui se passe dans le message du prophète Kakou Philippe. Ils sont déjà nombreux à avoir accepté le message du prophète Kakou Philippe après nous avoir suivis. J'encourage tous ceux-là qui ont été touchés également. Faites de même, faites le premier pas. Et voilà, je crois que la grâce de Dieu pourra ouvrir des portes inespérées. Voilà, j'étais encore très content ce matin de vous avoir nombreux. Josimar Kamdem est mon nom. On prend congé de vous ici, mais on se retrouve samedi prochain à la même heure, à la même antenne. Bonjour chez vous.